L'univers a tout vu, tout. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a tué, ce qu'il a choisi, ce qu'il a évité, les moments où il a été juste et ceux où il ne l'a pas été. Les moments où il a agi depuis son cœur et ceux où il a agi depuis son ego, depuis sa peur, depuis quelque chose de moins noble que ce qu'il n'aurait pu être. L'univers, il n'oublie rien. Et vous, vous avez peut-être eu l'impression à certains moments que les choses restaient sans réponse, sans justice, sans équilibre. Que ce qui s'était passé, c'était là, suspendu, sans que rien ne vienne remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, les cartes m'ont montré que cette impression-là, elle est fausse. Quelque chose est en marche. Pas parce que vous l'avez demandé, pas parce que vous avez cherché la vengeance ou la justice, pas parce que vous avez envoyé une intention ou fait un rituel, simplement parce que c'est la loi fondamentale de l'univers. Ce que le karma est en réalité n'est pas une punition mystique, c'est de la physique, action, réaction, cause, effet. Ce qui est envoyé revient, sans exception, sans délai infini. Le délai, il a eu lieu. Le retour, il est maintenant. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est ce que l'univers a enregistré, ce qu'il a vu et ce qu'il prépare maintenant pour lui et pour vous. Restez là. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose. Il y a des moments où vous avez douté de la justice. Des moments où vous vous êtes demandé pourquoi lui ça va. Pourquoi il ou elle continue sa vie normalement. Pourquoi il ne semble pas porter ce qu'il a fait. Pourquoi les choses semblent si inégales de l'extérieur. Lui qui avance, vous qui portez, lui qui est libre, vous qui êtes encore là à traverser, à digérer, à tenter de comprendre, et dans ces moments-là, peut-être que quelqu'un vous a dit lâche prise, passe à autre chose. Le karma existe, fais-lui confiance. Et vous avez essayé, mais quelque chose en vous restait là, avec cette question, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment remettre les choses en ordre? Bien, cette question, elle est légitime. Elle n'est pas petite, elle n'est pas mesquine, elle n'est pas indigne de vous, c'est une question profondément humaine. Une question que pose toute personne qui a été blessée et qui cherche à comprendre comment l'univers fonctionne, comment les choses s'équilibrent, comment la vérité finit par apparaître. Et je veux vous dire et vous répondre aujourd'hui, pas avec des mots apaisants, pas avec une philosophie abstraite, avec ce que les cartes me montrent concrètement. L'univers a vu, l'univers se souvient et l'univers agit. Voilà ce que cette carte me montre sur lui en ce moment. Il y a quelque chose qui se resserre, pas de façon dramatique, pas comme dans les films, pas comme un événement spectaculaire qui s'abat sur lui du jour au lendemain. Non, ça ne fonctionne pas comme ça le karma. Ce n'est pas la foudre, c'est une pression douce et constante, une pression qui vient de l'intérieur. Quelque chose se resserre dans sa conscience. Il y a des moments de plus en plus fréquents où quelque chose ne passe plus, où quelque chose qui glissait avant maintenant résiste, où une pensée revient, une pensée qu'il n'a pas choisie, une pensée qui porte votre histoire, ce qu'il a fait, ce qui aurait pu être fait différemment, ce qu'il n'a pas dit quand il aurait dû, ce qu'il a dit quand il n'aurait pas dû. La conscience, elle a une mémoire parfaite. Et la conscience de cet homme, femme, elle fait son travail, en silence, sans bruit, mais avec une précision redoutable. Cette carte me montre quelque chose de très précis sur ce qu'il ou elle traverse. Et malgré la protection, il y a une forme d'inconfort qui s'installe. Un inconfort qui ne s'est pas toujours nommé, qui ne relie pas forcément directement à vous. Du moins,
pas consciemment, mais qui est là, dans certaines situations de sa vie quotidienne, dans certaines interactions, dans certains moments de solitude où il se retrouve face à lui-même ou elle-même, sans distinction, sans écran, sans bruit pour couvrir ce qui remonte. Dans ces moments-là, quelque chose remonte. Une image, un souvenir, un sentiment, quelque chose qui ressemble à du regret, mais plus profond que du regret ordinaire. Quelque chose qui ressemble à de la honte, mais pas la honte sociale, la honte intime, celle qu'on ressent quand on sait au fond de soi qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qui aurait pu être. La honte de s'être trahi soi-même autant que d'avoir trahi l'autre. Et voilà ce que peu de gens comprennent sur le karma dans les relations. Le karma, ce n'est pas l'univers qui punit, c'est l'univers qui rééquilibre. Ce n'est pas une vengeance extérieure, c'est un retour intérieur, c'est qu'on a envoyé. On le reçoit pas de la même façon, pas au même moment, mais on le reçoit. Ce qu'il a envoyé comme énergie, comme intention, comme acte, comme parole, tout a été créé quelque chose dans l'espace entre vous deux, dans l'espace de sa propre conscience, et maintenant cet espace, il lui renvoie l'image de ce qu'il a mis dedans. Et c'est pas agréable, ce n'est pas censé l'être non plus. Les cartes nous montrent quelque chose de plus concret encore. Il y a des domaines dans sa vie extérieurs à vous qui commencent à montrer des fissures. Des domaines où il pensait être solide, où il pensait que les choses allaient bien. Et quelque chose se révèle, quelque chose qui demande à être regardé. Quelque chose qui résiste là où il pensait que les choses suivaient leur cours normalement. Ce n'est pas un hasard. L'univers ne travaille jamais sur un seul front. Quand quelque chose est déséquilibré à la racine, dans la façon d'être d'une personne, dans ses choix, dans ses valeurs vécues au quotidien, ce déséquilibre finit par se manifester ailleurs, dans le travail, dans les amitiés, dans la façon dont il ou elle se voit lui-même ou elle-même dans ce miroir, dans une fatigue inexpliquée, dans un manque de sens, dans une difficulté à trouver la joie là où il la trouvait facilement avant. L'univers appelle à la cohérence. Il appelle tout le monde à la cohérence, sans exception. Et voilà ce que cette carte ajoute. Et c'est important. Ce que l'univers prépare pour lui, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le malheur pour le malheur. C'est une invitation à grandir, à devenir une version plus juste de lui-même, plus honnête, plus alignée avec ce qu'il ou elle est vraiment. Au fond, derrière ses défenses, derrière ses silences, derrière l'ego qui a parfois pris trop de place. L'univers, il voit aussi ce qu'il y a de bien en lui, ce qui est réel, ce qui est sincère et ce qui mérite d'être cultivé. Et c'est exactement pour ça que la pression continue. Parce que l'univers ne met pas cette pression sur quelqu'un sans potentiel. On n'invite pas quelqu'un à grandir s'il n'en est pas capable. La pression, c'est une forme de foi dans ce qu'il peut devenir. Et vous, concernant tout ça, eh bien cette carte me montre quelque chose de très clair. Vous n'êtes pas spectatrice de ce qui se passe, vous en faites partie. Votre façon de traverser tout ça, votre façon de digérer la douleur, votre façon d'avancer malgré tout, votre façon de choisir votre dignité plutôt que la confrontation, tout ça a eu un poids dans votre balance. Et un vrai poids. L'univers a vu votre patience, il a vu votre silence quand vous auriez pu crier. Il a vu votre choix de ne pas vous abaisser quand vous en aviez peut-être envie. Il a vu la façon dont vous avez continué à vous tenir droit ou droite même quand c'était difficile. Et ça aussi, ça rentre dans l'équation. Ça aussi, ça appelle un retour.
Voilà ce qui est essentiel que vous compreniez sur votre place dans cette justice. Vous n'avez pas à attendre que quelque chose lui arrive pour vous sentir libre. Parce que ce piège est un piège subtil que beaucoup de femmes ou d'hommes traversent après une blessure relationnelle. On attend, on surveille, on guette les signes que quelque chose lui est revenu et sans s'en rendre compte, on s'enchaîne à lui d'une nouvelle façon. Pas par amour cette fois, mais par besoin de voir la justice rendue, par besoin que le compte soit réglé avant de pouvoir vraiment avancer. Mais votre liberté, elle ne dépend pas de ce qui lui arrive à lui ou à elle, elle ne dépend que de la justice soit visible, qu'il ou elle souffre assez, qu'il ou elle comprenne assez, qu'il ou elle reconnaisse assez votre liberté, elle est déjà là. Et elle vous appartient déjà, maintenant et sans condition. Voilà ce que les cartes nous montrent sur vous à ce moment. Vous avez quelque chose que lui n'a pas encore. La clarté. Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez traversé la douleur, vous avez regardé les choses en face, vous vous êtes posé les vraies questions sur vous, sur lui, sur ce que vous vouliez vraiment, sur ce que vous méritez vraiment. Et ce travail-là, ce travail intérieur difficile et courageux, il vous a donné quelque chose de précieux. Une vision juste, une boussole fiable et une reconnaissance de vous-même plus profonde qu'avant tout ça. Lui ou elle est encore dans le brouillard, encore dans le déni peut-être, encore dans la rationalisation, encore à construire des explications confortables sur ce qu'il s'est passé et pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Ce chemin de la clarté, il le fera ou elle le fera aussi. Le chemin, l'univers s'en assure, mais il en est encore loin. Vous, vous y êtes déjà. Cette carte me montre quelque chose d'encourageant pour votre avenir. Et ce que vous avez traversé, cette période, avec tout ce qu'elle vous a coûté, elle a construit quelque chose d'extraordinaire en vous. Une solidité, une connaissance de vos limites, de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez plus. Une capacité aussi à vous faire confiance, à votre ressenti, à votre intuition, à votre lecture des situations. Une sélectivité nouvelle. Vous ne donnez plus votre énergie de la même façon, vous ne perdez plus dans les mêmes patterns, vous sentez les choses différemment. Et cette version de vous, elle attire différemment aussi. Elle attire quelque chose de plus aligné, de plus juste, de plus à la hauteur de ce qu'elle est vraiment. Et l'univers, l'univers, il voit cette version de vous et il travaille à partir d'elle, pas à partir de ce que vous étiez avant, à partir de qui vous êtes maintenant. Voilà ce que cette carte me demande de vous transmettre aujourd'hui. 3 choses concrètes pour maintenant. La première, arrêtez de surveiller sa vie pour des signes de justice. Pas parce que la justice n'existe pas, mais parce que surveiller sa vie, c'est garder votre attention sur lui. Et votre attention, c'est votre énergie. Et votre énergie, elle est trop précieuse pour être dépensée à observer ce qui lui arrive à lui ou à elle. Chaque fois que vous allez regarder ce que il ou elle fait, qui il ou elle voit, comment il ou elle va, vous prenez votre part de votre énergie vitale et vous la donnez à quelqu'un qui ne la mérite plus. Gardez-la pour vous. La deuxième, faites confiance à la loi sans avoir besoin de l'avoir opérée. Le karma, il ne travaille pas pour être observé, il ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas, il opère dans des espaces que vous ne voyez pas, à des moments que vous ne vous contrôlez pas, à des façons que vous n'auriez pas imaginées. Votre travail, ce n'est pas de vérifier qu'il fonctionne, votre travail, c'est de lâcher cette responsabilité à l'univers et de lui faire confiance. Vraiment et complètement. Et la troisième, tournez-vous vers ce que l'univers se prépare pour vous.
Parce que la balance ne se rééquilibre pas que de son côté, elle se rééquilibre aussi du vôtre. Ce que vous avez semé par votre patience, votre dignité, votre travail intérieur, votre choix de ne pas vous détruire ni de détruire l'autre. Tout ça, ça crée un retour qui vous appartient, un retour qui arrive. Sous quelle forme? Les cartes ne le précisent pas toujours, mais qu'il arrive, elles me le confirment. Préparez-vous à recevoir. Et si ce tirage vous a touché, si vous voulez aller plus loin, un regard direct sur votre situation précise, sur l'énergie karmique qui entoure votre histoire, sur ce que l'univers prépare concrètement pour vous, vous pouvez me contacter directement à gerotube111@gmail.com avec un J. Toutes les informations sont dans la description et un tirage personnalisé, c'est votre histoire, votre énergie et votre vérité. Prenez bien soin de vous et si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la aujourd'hui avec quelqu'un qui en a besoin. Likez, commentez, partagez, boostez, ça aide énormément à continuer ce travail. Bonne journée à tous et à demain!